Je n'avais jamais imaginé ressentir des sentiments pour une fille bien plus jeune que moi. Elle m'attirait d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Bien que je sois le président d'une entreprise d'une valeur de milliards, je commençais à m'inquiéter de mon âge avancé. Alors je demandais sans cesse à mes proches si je paraissais vieux. Je tournais autour d'elle presque tous les jours, prenant soin d'elle avec précaution. Je m'assurais qu'elle ne ressente pas le froid et qu'elle ne sorte pas avant que ses cheveux soient secs pour apaiser mon désir de la voir. Je volais discrètement son bandeau pour cheveux, que je portais parfois au poignet, et je le brandissais de temps en lui demandant si elle le trouvait familier. L'amour de son père abandonné dans un village pauvre pendant des années. Un jour, son père, qu'il avait perdu depuis tant d'années, se souvint soudainement d'elle et envoya quelqu'un pour la chercher. Mais elle monta dans la mauvaise voiture. Lorsque le chauffeur ouvrit la porte, elle était perdue et confuse. La maison devant elle n'était clairement pas celle de son père. Le chauffeur lui dit de rentrer, rapidement disant que la vieille dame l'attendait. Alors elle comprit son erreur. Elle voulait expliquer qu'elle n'était pas une guérisseuse, mais elle se souvint qu'elle était dans un endroit isolé et ne pouvait pas rentrer chez elle. Elle demanda donc au chauffeur si elle pouvait avoir un toit et de la nourriture pour soigner la vieille dame. C'est alors qu'une voiture de luxe arriva et c'est là que je suis apparu. À l'intérieur, le cœur de ma grand-mère s'arrêta soudainement. Les médecins sur place étaient impuissants. Ils préparaient un défibrillateur pour la vieille dame, mais la jeune fille l'arrêta immédiatement. Elle diagnostiqua d'un coup que ma grand-mère avait une thrombose aiguë et qu'il fallait ouvrir les vaisseaux immédiatement, sinon elle risquait une grave hypoxie cérébrale. Le médecin ne la crut pas, il se moqua d'elle, disant qu'elle n'avait pas effectué de test et qu'il était impossible de faire un tel diagnostic, s'empressa de demander « Qu'on la chasse !» La jeune fille recula instinctivement. C'est alors que je suis arrivé, je lui ai demandé si elle était la guérisseuse que j'avais appelée. Elle a immédiatement nié, mais elle m'a dit que si nous ne sauvions pas ma grand-mère tout de suite, elle ne survivrait pas plus de 30 minutes. J'ai vu qu'elle préparait une opération de thrombolyse. Même les meilleurs spécialistes n'en garantissaient pas le succès. La femme de la haute société essaya de l'arrêter, mais je l'ai directement fait sortir de la pièce. Puis, les médecins ont été stupéfaits de voir que le cœur de ma grand-mère avait recommencé à battre. Elle s'était miraculeusement réveillée. Elle précisa qu'elle n'était pas une guérisseuse, mais qu'elle avait quelques connaissances médicales et qu'elle avait juste réussi à sauver ma grand-mère. Elle demanda seulement à pouvoir rester. Une nuit, je ne m'attendais pas à ce qu'elle parte en cachette le lendemain et qu'elle désactive tous les caméras de sécurité autour de la villa, m'empêchant de la retrouver à ce moment-là. Je ne savais pas que la fille devant moi était la guérisseuse que j'avais recherchée en ligne. Quelques jours plus tôt, elle ne voulait pas que son identité soit révélée. Elle voulait juste rentrer chez elle pour régler les comptes de son passé. Il s'avère que la mère de cette fille avait été tuée par sa belle-mère, morte de chagrin, et que le frère de la belle-mère avait tenté de l'agresser. La fille s'était défendue et avait blessé quelqu'un, mais sa belle-mère l'avait accusée de troubles mentaux et avait convaincu son père de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. Pendant ce temps, sa belle-mère avait amené